Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Et donc hier je vous indiquais que suite au rebond ici, on restait ici au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et bien cette configuration se confirme puisqu'aujourd'hui nous avons continué à évoluer ici entre cette moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger supérieure. Toutefois, la dynamique ici nous indique que on n'est pas sur quelque chose de relativement puissant. Même si les cours remontent, on a du mal ici à s'affranchir de la zone 1260.50 et 1265.50. Nous savions que c'était cette zone ici que le rebond technique pouvait atteindre assez facilement ici la dynamique très court terme, mais on sent ici qu'on commence à avoir du mal à essayer de mettre une pression ici sur ces niveaux. Ceci est confirmé d'ailleurs par les indicateurs, puisque déjà le stochastique se situe en divergence baissière. Nous avons ici des plus hauts qui descendent ici sur le stochastique alors que les plus hauts montent sur les graphes. Ceci est visible aussi sur le RSI et même le MACD, malgré une dynamique qui reste haussière, est repassé à la baisse. Donc attention à ce signal de fragilisation de cette dynamique court terme. Une cassure ici de la moyenne mobile 50 arithmétique et de la moyenne mobile 20 exponentielle pourrait ramener brutalement ici les cours de l'or sur la zone des 1243,60 et en cas de rupture, je rappelle que le prochain objectif se situe à 1218,50 $ l'once. Et enfin sur le WTI, suite au retour des cours ici au-delà des 56,80 $ le baril, on recommence à évoluer ici avec une perspective de revenir sur le point haut de ce qui semble pour l'instant s'inscrire en tant que triangle symétrique. Alors le triangle symétrique était plutôt une figure de continuité. Du fait que l'on rentre ici suite à un mouvement haussier dans cette configuration montre que nous sommes ici dans une phase de consolidation horizontale qui devrait statistiquement connaître une sortie haussière. Donc tout mouvement ici qui pourrait ramener les cours du WTI au contact de cette résistance oblique baissière définie par 3 points quasiment bien alignés, pourrait nous donner un signal de sortie qui validerait la continuité de la dynamique moyen terme. Attention toutefois, nous avons ici un signal de sortie de la zone de surachat du stochastique qui pourrait bien affaiblir ici cette dynamique et nous donner un signal de baisse. Une cassure ici du support oblique nous donnerait une invalidation de la sortie haussière du triangle symétrique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces principales matières premières. Passez un bon week-end et on se retrouve dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.